Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, nous allons bâtir notre petite maison. Donc, je vous rappelle que j'ai donc fait cette maison avec ces couleurs ici, avec ces emplacements photos. Et donc, nous allons commencer par la structure. Et pour cela, j'ai déjà avancé le travail parce que vous savez que j'utilise de la colle en bombe comme ceci pour coller ma tapisserie et que je ne peux décemment pas le faire sur ma table de travail ici. Alors, première étape, il vous faut de la cartonnette. Moi, j'utilise les dos de ces blocs-ci. Et il va vous falloir découper 2 fois un morceau qui mesure, alors, vous le coupez à 16,5. J'ai un peu augmenté les dimensions par rapport à ma précédente maison. Vous coupez à 16,5, puis vous prenez les repères à 16,5 ici. Vous prenez le milieu ici, c'est-à-dire 8,25. Alors, je sais bien, il va y avoir 0,5 mm qui vont se promener, mais vous saurez être attentive à cela. Et puis, vous coupez ici de manière à obtenir une des façades. Ça, vous le faites 2 fois. Puis, vous allez ensuite couper 2 fois et encore 2 fois. Et là, c'est simple, 16,5 par 16,5. Et vous obtenez donc ces 4 morceaux. Vous allez les poser sur de la tapisserie, sur un morceau qui mesure 29 par 72,5. Et donc, c'est dans cet ordre-là. Donc, ça doit être peut-être hors champ caméra, une façade comme ceci. Et donc, on les dispose sur notre tableau, notre morceau de tapisserie. Donc, j'enduis de colle toute ma surface et ensuite, j'enduis aussi mes morceaux de cartonnette. J'attends 5 minutes, c'est le temps de faire les allers-retours entre mon jardin et ma table de travail. Et ensuite, je les dispose, donc on va faire le schéma grossièrement, en les espaçant de 5 mm. Vous les mettez, bien sûr, vous ne vous trompez pas, hop, comme ceci. Et chaque fois 5 mm ici. Et j'ai pris 2,5 cm qui me restent en bas et en haut. Donc, je vous conseille de faire un point de repère sur votre morceau de couverture pour être parfaitement aligné en bas. Et vous posez ces choses-là. Alors, maintenant, la partie la plus complexe de l'affaire, à savoir que nous allons rabattre tous les bords. J'ai cru que j'avais oublié. Alors, il nous faut dégager toutes ces parties-là, donc environ 2 cm. Alors, où est-ce que je vais trouver? Je prends cette règle-ci. Donc, on va faire le tour 2 cm. Donc, c'est à la louche, Vous pouvez prendre des mesures. Vous pouvez vous mettre à 2 cm, prendre des points de repère si vous ne sentez pas sûr de vous, 2 cm de partout. Alors, vous avez remarqué que j'ai déjà mis mon scotch double face sur tout le pourtour. Donc, 2 cm, prenez des points de repère si ça vous paraît plus simple. Donc, on prend 2 cm
sur tout le côté. Et je vais vous montrer comment on va donc couper pour faire des angles qui soient corrects. Alors, j'attaque ici. Je coupe déjà mes 2 cm ici. Ensuite, ici, je vais aller jusqu'à l'intersection des 2 cm. Alors, si vous voulez, je le trace. Comme ça, vous verrez. Et je mets mes 2 cm ici. J'ai tracé, comme ça, vous voyez jusqu'où il vous faut aller. Hop. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon point de repère. Je le fais au crayon, comme ça, je vois jusqu'où il faut que j'aille. Comme ceci. Comme ceci. Vous avez compris le principe. J'ai pensé le faire avant hein, pour gagner du temps. Mais bon, on va travailler de concert. Et voici. Ensuite, alors, des angles faciles, ceci, je l'ai fait avec notre fameux outil comme ceci. Là, c'est comme pour un album normal. Comme ceci. Je fais mes 3 angles faciles. J'espère que je suis dans le champ de la caméra. Et ensuite, c'est là qu'il y a des choses plus compliquées à faire. Donc ici, vous allez couper droit le long à l'alignement ici. Vous coupez droit ici. Et là, vous allez faire un biais. Alors, vous pourriez vous mettre perpendiculaire, mais c'est mieux de se mettre avec un léger biais comme ceci. Alors, je suis pas très à mon aise, vous le savez, sur cette... Voilà, je vais... Alors là, à tous les coups, je suis pas dans le sens de la caméra. Alors, on fait comme ceci ici. Ici, nous faisons un léger biais ici et ici comme ceci. Ici, alors, c'est ces 2 angles-là qui sont les plus critiques. Alors, je vais partir en biais, je vais aller jusqu'à mon angle, comme ceci, et donc, vous voyez, vous le biaisez juste comme ceci. Ici, on refait la même chose que sur l'autre pignon de notre super maison. Oui, je ne vous ai pas montré le papier que je vais utiliser. Il faut vous dire, mon rouleau de tapisserie, c'est comme du crépi blanc. Parce qu'en fait, je suis en train de refaire la maison de mes parents. Et c'est avec une certaine émotion. Donc, c'est une petite maison blanche. Donc, j'ai décidé de faire la maison blanche. Et de faire le toit en tuiles pour que ça se rapproche de ma maison. Et pendant que j'y suis, puisque je allons jusqu'au bout, j'ai choisi, comme ça vous allez pouvoir le refaire, parce que c'est un bloc relativement récent. Je vais donc utiliser ce bloc-ci pour faire l'intérieur, sachant que nous aurons des cartes, ça sera pratique. Nous avons ces cartes-là aussi, qui seront très bien
pour positionner sur notre... voilà, donc j'aurais pu vous le faire en Stamperia ou en Minté, mais je me suis dit que vous n'aviez pas forcément ce type de papier, donc je vous le fais avec un papier que vous pouvez avoir facilement. Alors, nous avons donc évalué toutes les choses. Donc maintenant, il nous suffit d'enlever notre scotch. Et donc, il y a du travail pour enlever tous les morceaux de scotch. Hop. C'est plus long à faire, hein. Voilà. Je continue. Et mon dernier petit bout. Alors, je commence par abattre mes deux petits côtés. Alors, je vais utiliser mon plioir. Et donc, je rabats mon angle ici. Et je rabats. Donc, ouais, je pourrais biaiser un petit peu. Mais là, ça ira très bien. On rajoutera peut-être des petits morceaux de scotch. Une fois que j'ai fait ceci, je casse les angles ici, les deux angles du bas, je les casse et je peux ainsi rabattre le bas de ma maisonnette. Voilà pour le soubassement. Voici. Ensuite, eh ben, très facile de rabattre les autres. Comme ceci. Comme ceci. Voici. Hop. Le dernier. Et voilà, nous avons fait notre petite maisonnette, la structure. Ensuite, ce qui est assez complexe de nouveau à faire, alors pendant que vous y pensez, même si ça aurait pu être ajouté après, on va tout de suite mettre le ruban de fermeture de la maisonnette. Donc, pour cela, je le mets au milieu. J'ai essayé de réfléchir, donc c'est à 8,25, mais on n'est pas au millimètre près tout de même. Et donc, je mets de la colle. Là séchera et je mets pareil de l'autre côté à 8,25 et 8,25. Je vais m'assurer bien sûr qu'il soit bien en face. Alors vous inquiétez pas, il y aura le papier dessus et donc je suis parfaitement alignée, donc tout va bien. Maintenant, il nous faut recouvrir l'intérieur. Pour recouvrir l'intérieur, j'utilise donc du papier 300 grammes et donc il nous faut faire un certain nombre de découpes. Alors, on commence par la plus simple. Enfin, dans les compliqués, la plus simple des compliqués. À savoir que vous prenez sur 21 cm. Vous prenez votre mesure, vous la présentez sur... Vous prenez votre feuille, je vais vous montrer en direct. Donc, vous prenez votre feuille, vous la décalez de 2 mm sur le bas et vous prenez votre hauteur totale
décaler de 2 millimètres par rapport au maximum de votre toit. Et vous coupez votre feuille à 4, vous la coupez à la hauteur. Alors, je vous conseille de le faire en fonction de votre maisonnette. Alors, vous pouvez mesurer et vous rendre compte que ça fait 24 et donc vous coupez à 24. Puis, vous prenez le milieu de mes 21, donc vous mettez à 10,5. Vous prenez comme mesure, ici, vous êtes à 16 et vous prenez et vous allez ensuite prendre la mesure et vous avez 16 aussi ici et vous prenez le milieu et vous coupez de manière à obtenir ceci. Vous procédez de la même façon, sauf que là, ça sera comme ceci. Donc, à vous de prendre les mesures, de vous décaler de 8, de faire les 2 pentes de toit de manière à recouvrir. Et ici, vous aurez votre jonction ici, votre jonction là. Et ensuite, il vous suffira de couper dans une feuille à 4, 16 cm avec un morceau qui viendra se mettre ici et un autre qui viendra finir ici. Alors, je vous colle la première partie pour vous montrer. Alors, je mets de la colle. Il faut être généreux en colle. Comme ceci. Alors, là, on va utiliser beaucoup de colle. Hein. Voilà, donc je suis bien généreuse et je mets mon morceau ici. Alors, je vais répartir la colle et m'occuper. Alors, ça déborde bien de tous les côtés, c'est ce que je veux. Mais donc, surtout, ce que je vais m'occuper de faire, c'est de marquer mon pli ici. Alors, je me mets bien comme ceci avec mon plioir. Je commence par le côté là, puis je fais de même. Et ensuite, j'appuie bien. Et nous avons notre première partie ici. Alors, j'ai toujours ces problèmes de poussière, je ne sais, qui font que je salis tout mon travail. Mais heureusement, j'ai la gomme magique pour pallier à ce type de désagrément. Mais donc, ici, nous avons bien recouvert cette partie-ci. Donc, vous procéderez de la même manière pour tout cela. Ensuite, ce qu'il nous faut faire, c'est le toit. Alors, le toit. Pour le toit, vous allez découper 2 fois. Je vais prendre mes dimensions, je ne m'en souviens plus. Oui, j'ai pris 18,5 par... Voilà, 2 fois 18,5 et il se trouve que ça fait 13,2 puisque c'est la chute de quand j'ai découpé, j'ai trouvé mes chutes quand j'ai découpé les autres morceaux et qui faisaient 13, quelque chose. Donc du coup j'ai décidé de les utiliser puisque le but du jeu c'est que le toit dépasse un peu, hein, mais pas trop, et donc j'avais mis 13 pour l'autre morceau, donc 13,2 ça me paraît très bien. Donc 2 fois 13, 18,5 par 13,2 et j'ai choisi
Oh, des tuiles. Ça, c'est du papier Action que l'on trouve au rayon enfant. Et là, en ce moment, il n'y en a plus. J'espère que vous avez fait des réserves. Mais donc, c'est une feuille à 4. Ça rentre pile poil. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas faire plus grand que 13,2. Sinon, ça ne serait pas rentré sur ma feuille à 4. Et donc, même principe, collage avec ma bombe. Et donc, ici, c'est espacé de l'épaisseur de ma cartonnette pour qu'on soit bien, qu'on se mette bien en angle droit. Et donc, on procédera de la même façon pour faire nos angles. Hein, donc, j'aurais aimé avoir plus de papier, mais j'en ai pas plus. Hein, donc, je suis obligée de travailler avec seulement 1 cm de part et d'autre parce que j'aime mieux mettre des rabats plus importants, mais là je me suis dit que c'était pas, voilà, ça n'était pas possible. Donc il nous faut alors je me dis, est-ce que je le fais devant vous? Donc une fois que vous avez rabattu vos bords, vous obtiendrez votre comment dire, votre toit. Et pour le maintenir avec le bon angle, vous allez dans du, alors là j'utilise, je ne voulais pas utiliser du granuleux et en plus je vais comment dire, le recouvrir couleur gouttière, je recouvrirai sans doute avec du papier gris, mais là j'ai utilisé ces nouveaux blocs là, du papier dessin, hein, dont je trouve la structure intéressante, et c'est du 300 grammes. Donc c'est intéressant. Et vous allez sur cette feuille-ci, vous prenez, vous mettez sur un angle et vous allez tracer 2 cm, 2 cm comme ceci. Vous prenez repère 2 cm et au moins, et donc 13, au moins 13,2, et vous prenez 2 cm sur l'autre côté, idem, comme ceci, et vous prenez là, vous allez vérifier la dimension ici. La dimension ici, donc, c'est 13,2. Et donc, c'est cette dimension-là que vous allez reporter. Alors, je l'ai faite. Vous le découpez comme ceci. Et ensuite, votre toit étant bien recouvert de tous les côtés, vous allez positionner et vous allez ajuster le bord à la bonne dimension, à la dimension de votre toit. Vous le présentez, vous mettez de la colle sur le bout là, vous en mettez aussi, et ça va tenir sur les 2 mm. Et donc moi, je l'ai renforcé, j'ai mis 2 épaisseurs, mais donc vous allez faire ça sur les 2 angles, vous aurez parfaitement un angle droit, et que vous recouvrirez aussi par la même occasion. Ça prend du temps, donc je ne vais pas vous le faire en caméra parce qu'il faut tenir pour que ça prenne, et c'est plutôt long à faire, donc je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Mais donc manipulez votre toit et collez ces 2 bandes comme ceci, et vous pouvez les renforcer avec du papier déco une fois que vous avez choisi les motifs. Donc moi je vais sûrement mettre du papier gris, je redécouperai une bande. Vous pouvez en mettre 3 bandes si vous voulez bien renforcer votre fête de toit. Voilà pour le début de la maisonnette. Donc, et ensuite, nous attaquerons les pages. Mais je vais donc tout fignoler cela. À très bientôt.